Téléspectateurs de Synapse TV, bonjour et bienvenue dans ce YouFlash que nous démarrons pour parler de ChatGPT qui franchit une nouvelle étape cette semaine avec le lancement d'une version commerciale destinée aux entreprises et baptisée ChatGPT Enterprise. Cette version est annoncée par OpenAI comme plus rapide mais aussi plus sécurisée pour permettre aux entreprises de l'utiliser sans risque pour leurs données confidentielles. ChatGPT Enterprise garantit à ses clients que les données qu'elles partageront dans le chatbot ne seront pas traitées et utilisées pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Une console d'administration est également accessible aux responsables techniques des entreprises avec des informations de vérification de domaine de SSO et la gestion des utilisateurs autorisés à utiliser ChatGPT. Marc Makaya, un innovateur congolais électromécanicien, a créé un casque connecté fabriqué en République démocratique du Congo pour les motards dénommé Kumba. Ce casque est doté d'un système intelligent, protège les motards et aide à prévenir contre les accidents de la route. Écoutons ses explications. Il est interrogé par nos confrères de Hightech Africa TV. Rôle ya casque oyo visibilité. L'importance de ce casque est de permettre aux motards d'être visibles afin de les protéger contre les accidents. Parce que quand le motard roule la nuit, son casque est en couleur noire et nos routes ne sont pas bien électrifiées. Il n'est pas bien visible alors. En outre, les phares des motos se trouvent en bas et un camion qui vient derrière aura la difficulté de voir la moto. C'est l'une des causes même des accidents de la route. C'est encore un prototype, je l'ai fabriqué avec de la fibre, du carbone et autres matériaux. Je n'ai pas pu trouver la matière première ici, donc j'ai fait la commande en Chine. Il est identique avec d'autres casques qui sont fabriqués en Chine. J'ai intégré plusieurs composants électroniques à l'intérieur. Ce boîtier est connecté à la moto, il est connecté avec les clignotants, freins et avec les feux de position de la moto via des fils électriques. Si vous clignotez à la moto, le signal va vers le boîtier et ceci va ensuite commander la lumière ou l'aide du casque via la radiofréquence. Boîtier par radiofréquence, est commandé dans la casque. Parlons santé. Dans cette édition, des chercheurs de l'université de Yale viennent de réaliser une découverte majeure dans la compréhension de l'évolution des cancers. Cette découverte pourrait potentiellement aboutir à une nouvelle façon de traiter la maladie à terme. Plus de détails avec Soudangay. Les nombreuses études réalisées au cours du dernier siècle ont révélé que les cellules cancéreuses ont quant à elles un nombre supérieur. Cette anomalie, bien connue, porte le nom d'aneuploïdie. Si jusqu'à présent, beaucoup de scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'une conséquence du cancer, les chercheurs de Yale ont découvert qu'il pourrait en fait s'agir de la cause principale de son évolution. C'est en utilisant un outil d'édition génétique visant à éliminer les chromosomes supplémentaires sur les cellules cancéreuses que les scientifiques ont constaté que ces cellules perdraient alors leur capacité à former des tumeurs malignes. Les examens réalisés ont révélé que certains gènes particuliers, déjà connus pour jouer un rôle dans la croissance du cancer, étaient bel et bien codés sur 3 chromosomes au lieu de 2. C'est notamment le cas d'une gène nommée UCK2. Des premiers tests ont été réalisés afin d'éliminer le gène UCK2 et de comparer l'évolution du nombre de cellules aneuploïdes. Sur la base d'un échantillon contenant 20% de cellules aneuploïdes et 80% de cellules saines, les scientifiques ont constaté qu'au bout de 9 jours, le taux de cellules aneuploïdes se développait jusqu'à représenter 75%. Or, sur un second échantillon similaire, dans lequel les scientifiques avaient appliqué un traitement conçu pour agir sur le gène UCK2, le taux de cellules aneuploïdes au bout de 9 jours s'était réduit à 4%. La suppression de ces chromosomes supplémentaires a réussi à inhiber la formation de tumeurs. La quasi-totalité des cancers étant concernés par de l'aneuploïdie, les résultats de cette étude sont très encourageants pour envisager à terme le développement de traitements ciblant directement ces cellules tout en évitant des effets indésirables majeurs sur les tissus sains. Les premiers tests réalisés à ce jour concernaient des cellules in vitro. Des essais sur des animaux sont dès lors
envisagées. Merci Sodo Ndiaye pour ce récit. Souleymane Agne est un jeune agronome et entrepreneur agricole qui a abandonné ses études en droit pour s'adonner à sa passion, l'agriculture. Révolutionnaire, il a lancé Fraizen, une start-up qui produit, accompagne et commercialise de la fraise bio en Afrique. Souleymane Agne se confie au micro de BBC Africa. C'était un héritage que je devais m'accaparer. À côté de ça aussi, il y a cette crainte de ne pas avoir d'emploi. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, on était des milliers d'étudiants à la fac de droit. Et rien ne nous garantissait à tous d'avoir en fait un emploi après à la sortie de l'université. Donc là, je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers ma passion, qui était l'agriculture. Je me suis dit pourquoi pas miser sur des cultures un peu rares, pas trop connues, comme la fraise, la framboise, la pomme. Et en 2019, j'ai décidé en fait de lancer le premier réseau panafricain de producteurs de fraises. La réaction des personnes qui m'entourent quand je les ai informés que j'ai décidé d'abandonner mes études en droit pour me lancer dans l'agriculture, déjà pour eux, c'était que j'avais perdu la tête. Le fait déjà de m'orienter vers ce secteur, je devais tout faire pour ne pas leur donner raison. Il y avait une année, nous avons injecté environ 28 millions de francs CFA dans un champ de fraises et on a tout perdu. Je dirais vraiment absolument tout perdu, 0 francs. C'est là où j'ai appris la leçon de ma vie avec cet échec-là. Donc c'est pas aussi beau qu'on le fait croire à tout le monde, c'est vraiment difficile. C'est juste en fait la passion, la détermination et la motivation d'arriver au bout de ses rêves qui poussent la personne à faire l'imaginable. C'est bien de produire de la fraise, mais c'est encore mieux de les transformer. On a besoin de mettre en place une unité de transformation qui va proposer des différentes gammes de produits utilisés au quotidien par les Sénégalais et les Africains. Donc notre ambition vraiment d'ici 4 ans, 5 ans, c'est d'être incontournable dans la production de la fraise et de mettre en place un label commun africain. Passons à notre rubrique du jour. Wangari Muta Matei, surnommée la femme qui plantait des arbres, née le 1er avril 1940 à Ité, colonie du Kenya, est une biologiste, professeure et d'anatomie en médecine vétérinaire et écologiste. Le 8 octobre 2004, elle reçoit le prix Nobel de la paix à la suite de son engagement contre la déforestation du Kenya. C'est cette première femme africaine à recevoir cette distinction que Nyanya Bassal dresse le portrait. Wangari Maathai est élevée dans les White Highlands au centre du Kenya. En 1948, grâce à la volonté de sa mère, Wangari entre à l'école primaire de Lead Primary School alors que très peu de filles y accèdent. Elle suit des études secondaires au couvent Loreto, une école de filles de Limuru. En 1959, elle obtient son baccalauréat et en 1960, elle obtient une bourse du Students Airlift Program. Cette bourse mise en place par Tom Mboya en collaboration avec l'African American Students Foundation permet à des étudiants kenyans de terminer leurs études dans les universités américaines. Elle devient ainsi en 1964 la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir une licence en biologie puis un doctorat au Mount St. Scholastica College à Atchison dans le Kansas. Elle poursuit ses études à Pittsburgh en Pennsylvanie jusqu'en 1966, année où elle retourne chez elle pour une brève période avant de s'envoler pour l'Allemagne, où elle obtient son emploi à l'université de Munich. Elle rejoint ensuite l'université de Nairobi pour travailler en médecine vétérinaire comme assistante de recherche auprès du professeur Reinhold Hoffmann et y obtient en 1971 son PhD doctorant en philosophie. Elle enseigne dès lors l'anatomie vétérinaire et devient par la suite doyenne de la faculté. En 2002, elle est professeure invitée au Global Institute of Sustainable Forestry de l'Université Yale et fonde en 1977 le mouvement de la ceinture verte, Green Belt Movement, en réaction au phénomène de déforestation et d'érosion des sols et en étroite collaboration avec les femmes des villages kenyans. Sa renommée mondiale est acquise lors de son opposition au projet pour la construction de la maison luxueuse d'Arap Moi, projet abandonné grâce à son action militante écologiste. Elle fonde le Parti vert Mazingira en 2003. Ce parti est affilié à la Fédération des partis verts d'Afrique et aux Verts mondiaux. Un an plus tard, elle reçoit le prix Nobel de la paix et fonde une ONG de femmes contre la déforestation. Instead of harvesting this beautiful water that the Lord has, the good God has given us, we are not only losing the water, we are losing the soil. En 2006, elle reçoit le titre de docteur honoris causa de l'université Soka de Achiuji, Tokyo.
À partir du 29 juillet 2009, Wangari Maathai est conseiller honoraire au Conseil pour l'avenir du monde, avant de mourir le 25 septembre 2011 à l'hôpital de Nairobi. Merci Nyanyaba Sall pour ce portrait et vous retrouverez cette rubrique jeudi prochain. Une note de culture dans cette édition. Le métier de sculpteur a pris de l'ampleur et de l'envergure ces dernières années au Congo. Ceux qui le pratiquent utilisent notamment le bois sorti des riches forêts congolaises dans une galerie installée en pleine centre-ville de Brazzaville. Des artisans sculpteurs sont venus des 4 coins de la capitale congolaise pour exposer leur savoir-faire. Je vous propose d'écouter les propos de quelques-uns de ces artistes avec Africa News. Ici, c'est un éléphant. L'éléphant, c'est un animal qui est doux, qui est aimable à tout le monde. Même les touristes, mais tous les étrangers, quand ils arrivent ici en Afrique, ils adorent toujours voir d'abord, pour moi, des choses, c'est d'abord l'éléphant. Oui, ça c'est de l'ébène gris, oui. Ça c'est de l'ébène gris, c'est un bois qui est précieux, très rare au monde qu'on retrouve ça ici, chez nous au Congo. Parce que quand vous sculptez sur du bois, vraiment le bois est tellement précieux. Parce que non seulement il y a vous avez le charme du bois, hein, les rayures du bois pour certains bois, et puis la douceur du bois. Vraiment le bois est beau parce que c'est la nature. Hein, et la nature vraiment la beauté de la nature n'a pas de prix. Sculpter pour donner la valeur à notre culture, pour donner la valeur à nos œuvres. C'est pour cela que nous, moi je ne sculpte pas, mais ce sont des trucs laissés par nos ancêtres, par nos aïeux. Ils voulaient nous expliquer comment notre culture se passe, comment ça s'est passé à l'époque. Merci, c'est ce qui met fin à ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.